Hello, bonjour, bonjour. Nous revoilà avec ma meilleure partie, la meilleure partie de moi. Mais pour ce dernier live, c'est le dernier des derniers de la série. C'est notre live surprise. Alors, l'une des questions qui m'est beaucoup posée lorsque je parle de la nana impériale, c'est est-ce que ça va pas mettre le bazar dans mon couple? Est-ce que ça va pas m'éloigner de la personne avec qui je vis, de la personne que j'aime? Est-ce que l'autre ne va pas se sentir exclu? Est-ce que je vais pas grandir plus que l'autre, etc. Et la meilleure façon de partager notre expérience, c'est que deux personnes, une, deux, trois personnes extérieures nous posent des questions sur la façon dont le développement personnel influence chacun et influence notre vie de couple, notre vie ensemble. Et j'ai trouvé que ma sœur, pour nous poser des questions, c'était la bonne personne. Bon, Mathie Pousse, on est à toi. La toute première question que je voudrais vous poser par rapport au développement personnel, c'est comment vous êtes deux très fortes personnalités, vous êtes deux personnes affirmées. Comment est-ce qu'on fait quand, dans le couple, l'un des deux impulse une dynamique par rapport à sa quête de développement, sa recherche d'épanouissement? Comment est-ce qu'on fait? Comment alors là, Frédéric, plus précisément, c'est toi, comment est-ce qu'en tant que mal alpha, parce que tu es clairement vrai mal alpha, comment on fait pour ne pas estimer que la petite dame qui mesure 1,60 m et qui arrive avec toutes ses paillettes et ses talons, te dise un jour comme ça, moi, je veux me réveiller tous les matins et travailler en m'amusant. Ma vie dorénavant, ça va être de m'amuser et tu verras, ça va être bien parce que malgré tout, je vais grandir. Un jour, on était dans notre cuisine au Moule et Marie m'a dit je ne veux pas m'emmerder au travail, je ne veux pas tout ça, je veux faire un travail qui m'amuse, je veux gagner ma vie en m'amusant et en faisant des trucs que j'aime. Et ma réponse a été la vie, c'est pas ça. En fait, on ne peut pas faire que des trucs qu'on aime, quoi. Mais dans la vie, il y a un loyer à payer, il y a des choses à faire, et puis si on s'amuse pas, on doit quand même y aller payer. Bon. Et puis, je crois qu'on s'est engueulé ce jour-là. Hein, je ne me rappelle pas exactement, mais je crois qu'on s'est un peu engueulé. Je l'ai regardé fonctionner, évoluer, faire les choix qu'elle a fait, parce que ce n'est pas forcément toujours des choix faciles, ni financièrement, ni autre. Mais en tout cas, elle a fait ses choix. Et très rapidement, ces choix ont été porteurs financièrement, mais aussi d'épanouissement pour elle. Elle est retournée en formation, elle a refait elle est repartie à zéro sur certaines choses, etc. Donc en fait, à partir du moment où j'ai vu que c'était pas simplement une hérésie ou bien un vœu pieux et que la personne avait vraiment l'intention de se donner à fond, moi j'étais plutôt suiveur. Et puis au fur et à mesure où ça a avancé, même avant l'impérial, je me suis rendu compte que ça modifiait aussi bien son état d'esprit, sa façon de penser, mais également la mienne. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, à partir du moment où on a des souhaits, des ambitions et qu'on a envie de faire les sacrifices qu'ils font avec, ça peut marcher, quoi. Et donc, du coup, ça m'a, moi aussi, à titre purement personnel, égoïste, fait me relancer sur de nouveaux challenges. J'ai refait une formation, j'ai refait un master, j'ai refait des trucs. Et après, on s'est dit qu'on voulait partir vivre ailleurs, etc., etc. Donc ouais, au début, ça m'a un peu, je pour répondre simplement à ta question, au début, j'étais un peu surpris. Mais finalement, je me suis rendu compte que elle croyait en ce qu'elle faisait et en ce qu'elle disait, donc on y allait. Et moi, je suis très content parce que du coup, moi aussi, ça m'a permis de changer ma manière de voir un certain nombre de choses et d'être plus heureux maintenant que je l'étais avant, même si j'avais l'impression d'être déjà très heureux avant. Je suis absolument convaincue que quand quelque chose fonctionne, que quand on est bien, que quand on est mieux dans la qualité des interactions, forcément, au bout d'un moment, ça intrigue et parfois, si l'autre a envie de faire différemment, parfois il adopte une nouvelle façon de faire. Le prosélytisme, ça fait chier, ça marche pas. Qu'est-ce qui fait que tu ne te sois pas senti menacé, que tu ne te sois pas senti en danger, que tu ne te sois pas senti peut-être par moment rejeté et que tu aies accordé le bénéfice du doute à la femme que tu avais choisi d'épouser et qui elle-même avait fait le choix, une fois que vous vous étiez mariés, de ne plus être celle à laquelle tu t'étais marié. Quand moi j'ai connu ma vie, j'étais bien posé des causes, j'étais directeur d'un des plus beaux hôtels en Guadeloupe, je gagnais bien la vie, enfin on gagnait bien notre vie, etc., etc. Bref. Et j'étais heureux dans ce que je faisais. Et je ne m'étais jamais posé la question d'aller plus loin. Ce que j'ai appris et ce que j'ai compris, c'est que même quand on pensait arriver en haut, on peut encore aller plus loin ou aller différemment. Donc en fait, on a tous évolué, vu des choses différemment, et puis après, se rend compte que on peut encore avoir différemment, on peut avoir plus, on peut avoir mieux. Et donc voilà. Et pour répondre à une non, je ne me suis jamais senti ni rejeté, ni inférieur. Non, moi, le truc avançait
Et ça me plaisait, en fait, Je suis contente que tu aies posé la question parce que c'est une question qu'on nous pose énormément. Alors qu'il avait la carrière qu'il avait, comment ça impacte votre vie? Est-ce qu'il s'est pas senti rejeté? Est-ce qu'il s'est pas senti inférieur? Est-ce qu'il a pas eu le sentiment que j'allais lui échapper? Et tout le temps, je dis, c'est bizarre qu'on ne pose pas ces questions-là aux hommes. Je suis contente que tu la poses et je crois que ces questions-là sont beaucoup liées à la structure patriarcale de la société, mais aussi à notre soumission à cette structure patriarcale. À partir du moment où je savais que certaines interrogations auraient pu se poser, parce que c'est normal d'avoir peur quand on voit l'autre évoluer. C'était vraiment extrêmement important pour moi d'améliorer la qualité de ma communication. Et dans la nana impériale, ce que je dis tout le temps aux femmes qui sont en train de grandir, en train d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances d'elles-mêmes, c'est attention, la première chose à faire avant le prosélytisme, c'est d'informer l'autre, c'est de dire voilà ce que je ressens, voilà pourquoi j'ai besoin de telles choses. Et voilà là où je pense que ça va nous emmener tous les deux et je pense que ça améliore la qualité de la progression. Il y a eu quand même des moments où vous avez pris des grosses décisions. Et je vais parler précisément du moment où vous avez décidé de venir vivre au Canada. À quel moment, donc déjà la décision s'est prise et tu savais que ça faisait partie de tes rêves, à quel moment est-ce qu'on se dit, ok, on est ok pour mettre notre couple, entre guillemets, au second plan, pour vivre à distance de mémoire pendant presque 6 mois? Et comment est-ce qu'on va gérer ça au quotidien, en fait? Je crois que le départ qui a été le plus compliqué, c'est quitter la Guadeloupe. Pour moi, une fois qu'on a quitté la Guadeloupe, tout devient simple, puisqu'en fait, on n'est plus de toute façon chez nous. Même si moi je considère la Réunion comme étant ma deuxième maison, etc., etc. Mais au moment où on décide de quitter la Guadeloupe, on est bien, on a nos familles, on a tout le monde, etc. Et le jour où on décide de quitter la Guadeloupe, pour moi, c'est le départ le plus difficile. Je suis toujours convaincue qu'il y a mieux, mais pour accéder au mieux, il faut que nous soyons prêts à faire du vide. On n'accueille pas mieux sans faire du vide. Alors pour moi, se séparer, ça nous est arrivé d'être séparés 3 mois, 6 mois, 1 an. En fait, on est resté séparés très longtemps, souvent, et en ça, le développement personnel aide. Je crois que être tous les deux au clair, chacun au clair sur sa vision et chacun au clair sur la vision de la famille, sur la vision du couple, ça aide en fait à prendre des décisions qui semblent compliquées ou complexes pour les gens qui sont autour. Ça sert de travailler sur notre mindset. En tant que couple, est-ce que vous pourriez nous dire la vérité? Quand on dit je vais vivre au Havre, après on dit je vais vivre à l'île de la Réunion, ensuite on dit je vais vivre à Toronto, et puis qu'il y a de nouvelles destinations comme ça, on fait comment? En quoi est-ce que le développement personnel, là, vous apporte quelque chose que bien des couples n'ont pas? Ça fait quelques années que je suis persuadé de vivre avec Michael Jordan, en fait. La femme que j'ai épousée, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, la femme de maintenant, enfin, c'est une machine, quoi. Donc, en fait, une fois qu'on s'est posé, alors, je dis pas qu'elle n'a jamais peur, parce qu'elle a peur comme chacun d'entre nous et tout ça. Mais en tout cas, j'ai jamais dit un non sur l'aventure, ou en tout cas le fait de prendre un risque, etc. Et toujours, souvent, c'est elle qui dit pourquoi pas, allons-y. Je crois vraiment que le sommet l'a pas encore atteint, en fait. Donc, ça me donne des perspectives, enfin. Pour moi, le développement personnel met dans 2 choses. 1, quelles sont mes valeurs? En fait, mes valeurs sont toujours dans ma tête. Donc, quels que soient les choix, les décisions que je prends, je les prends conformément à mes valeurs. Et après, je suis d'accord avec le fait que je puisse être incomprise, voire rejetée, parce que mes valeurs arrivent en choc télescopique avec les valeurs de l'autre. Et ça n'a rien à voir avec l'autre, ça n'a rien à voir avec moi. Ce sont nos valeurs. Donc ça me protège. La deuxième chose dans laquelle le développement personnel m'aide, c'est la fixation de limites. En fait, il y a des choses sur lesquelles je suis OK pour avoir un avis. Le reste, en fait, tant que je ne t'ai pas proposé de me donner ton avis ne m'intéresse pas et je te solliciterai quand je le voudrais. Ça, c'est le développement personnel qui te permet. Oui. Ça s'apprend et on apprend à être au clair avec les émotions de l'autre et le rejet. Et on apprend aussi à avoir plus grand. C'est ça. Mais la deuxième chose, je voudrais rebondir sur ce que Frédéric a dit. Quand j'ai rencontré Frédéric, il était, le mec, moi je dis tout le temps, je suis tombée amoureuse de l'aura du pouvoir, le mec, il avait du succès, il avait réussi, tout était. Et moi, j'avais juste ma vision de moi. Je savais où j'allais, je savais quelles étaient mes ambitions, mais j'avais jamais de ma vie, de toute mon existence, rencontré une personne aussi stable sur ses appuis. Parce que quand on arrive dans une relation où l'autre est hyper stable sur ses appuis, là on est en train encore penser certaines blessures, d'ouvrir certains horizons et d'assumer une vision farfelue, parce que c'est ça qu'on pense souvent de moi, eh bien, ça demande un effort d'humilité de dingue. Et je crois que le développement personnel m'aide. En étant humble, je suis capable de prendre du recul par rapport à ce que je désire pour être en mesure de le décoder et de le livrer à l'autre. Je peux t'aimer alors que nous avons des paradigmes différents. Je peux t'aimer sans vouloir te transformer et te changer. Si ça marche, regardez la merveille que j'en ai fait.
Moi, je n'ai jamais vu un couple qui s'admire autant, de manière très réciproque, en fait. Mais à quel moment, quand on a de telles ambitions, et vous êtes sur des projets de fou, où il y a une pression de fou, on s'en rend pas compte. Quand vous faites un palais des congrès, on parle de centaines de milliers d'euros, il y a une pression de fou qui pèse sur vous. À quel moment est-ce qu'on se dit, stop, 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 la priorité revient au couple. Là, ça ne va pas. Là, on est en train de se perdre. On a pris un moment pour caler certaines choses. Au début, c'était pas toujours évident, parce qu'il fallait qu'on trouve notre place réciproque. Mais non, aujourd'hui, ça me va, on est content, il n'y a pas de limite. Moi, je ne sens pas notre couple en danger, au contraire, je le sens beaucoup plus fort. Euh, on s'éclate à bosser ensemble, on va passer plus de temps ensemble, à faire plus de choses ensemble, à faire des projets ensemble. Donc, moi, je. Frédéric est opérationnel. Si on a un problème, s'il y a quelque chose qui ne va pas, Frédéric va aller chercher ce qu'il faut faire. Il est dans l'action. Il va être celui qui va attirer l'attention le plus tôt quand on va passer moins de temps physique ensemble. Mais en général, moi, ça ne va pas être ça qui va me manquer ou attirer mon attention. Je vais être hyper attentive à la qualité de notre communication non verbale. Je vais être attentive à la nature des émotions que je ressens en sa présence ou que j'ai l'impression de ressentir de lui. Plus chacun d'entre nous travaille sur lui et plus on arrive avec des barrières basses en fait dans la conversation. Ça arrive rarement que, même quand on n'est pas d'accord, ça nous arrive d'avoir de gros désaccords, hein, mais ça arrive rarement qu'on arrive comme deux mal alpha. Parce qu'en fait, le préalable c'est tu es puissant, je suis puissante. J'ai pas besoin de t'écraser, tu n'as pas besoin de m'écraser, il y a de la place pour nous deux. Et je crois que ça s'apprend. Et je crois que avoir travaillé sur soi nous rend humble en fait. Moi, je viens toujours avec le drapeau blanc. Et c'est marrant parce qu'on en rigole. Même la physionomie de nos disputes et de nos désaccords a changé. Je sais quand il n'est pas d'accord, il sait quand je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas besoin de crier, de l'insulter, de m'énerver, de rester silencieuse. Pour moi, on dit stop. Le couple est la priorité à partir du moment où chacun n'a plus le sentiment d'être en parfaite sécurité dans la bulle. La bulle doit être la sécurité parfaite. Vous avez ce côté, vous ne faites qu'un, mais pas dans la notion malsaine du terme. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ils sont qu'un, ils s'oublient. Vos différentes forces et vos différentes vulnérabilités ne sont pas les mêmes. Ce sont vraiment deux univers, des comportements, des valeurs, certaines croyances totalement différentes. Comment est-ce qu'on fait pour trouver cet alignement-là, cet alignement qui vous permet de n'être qu'un? Moi, j'ai beaucoup évolué, j'ai envie de te dire, sur les derniers 18-24 mois, en fait. J'ai la chance d'avoir ma vie de travail au quotidien, donc ça simplifie certainement beaucoup de choses, mais j'ai découvert de nouvelles facettes de la vie, de nouvelles approches des choses, certaines choses qui allaient un peu à l'encontre de l'éducation que j'avais reçue, des choses comme ça. Mais, enfin, ça me permettait de me rapprocher en tout cas de la personne qu'inconsciemment peut-être je rêvais d'être, en fait. Donc j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup mûri, je suis beaucoup plus calme, posé et beaucoup plus en phase avec la vie que je mène aujourd'hui. C'est pas bien ce que je veux dire parce que j'étais tout à fait en phase avec la vie que je menais avant en fait. Donc j'ai jamais été malheureux dans mon boulot. J'ai toujours eu la chance de faire des boulots qui me plaisaient, de travailler avec des gens, quels que soient les magasins que j'aimais. Enfin, j'étais heureux en fait dans ma vie professionnelle et je regrette pas une seule minute de ma vie professionnelle des gens avec lesquels j'ai travaillé. Mais en fait, j'ai eu d'autres opportunités. En fait, mon cerveau s'est ouvert différemment et donc j'ai pu avancer vers autre chose. Et ça, c'est à ma vie que je le dois en fait parce que je cherchais rien en fait de plus, puisque je pensais déjà extrêmement bien, et puis j'ai vu des trucs différents, des trucs nouveaux, et on est allé chercher des différentes choses et repousser les limites et un peu plus loin, quoi. Donc moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Plus on grandit, plus on est au clair avec ce qu'on peut apporter à l'intérieur d'une relation, et plus c'est facile en fait d'identifier ce dont la relation a besoin à l'instant T. Vous êtes le bouclier humain de l'un l'autre. Et moi, je ne savais pas que cette notion de bouclier existait. Et je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais vous avez réussi à la propulser à votre entourage. Faire du développement personnel et travailler sur mon mindset a fait qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul pour identifier ce que je trouve positif et bien chez l'autre et me demander comment je fais pour le dupliquer pour qu'il fonctionne pour moi. Découvert ça. J'ai découvert avec Frédéric cette façon de poser les limites. Je ne m'étais jamais dit que c'était une façon de poser des limites. Et aujourd'hui, c'est hyper clair pour moi de te dire en amont, attention au sujet sur lequel tu t'aventures. En fonction de ce que tu peux dire, ça pourrait changer définitivement la nature de notre relation. Du fait que plus tu travailles sur toi-même, plus ton estime de toi augmente et moins tu as peur du rejet. Personne qui est plus important que moi-même. Donc, ne sont importantes que les personnes qui m'aident à devenir meilleur, à aller plus loin, etc.
Et j'en ai rien à faire des autres, en fait. Ça n'a pas d'importance. En fait, on ne peut pas être ami avec tout le monde, on ne peut pas aimer tout le monde. Et la deuxième chose, c'est que quand tu aimes 250 personnes, c'est compliqué. Si tu en aimes 10, les 10, elles savent que tu les aimes et que tu les protèges et que tu fonctionnes avec elles. Moi, quand on avance, on essaie de devenir meilleur, d'apprendre, etc., il y aura de toute façon toujours des obstacles, toujours des gens qui trouvent que c'est pas bien. Mais il faut un moment se dire qu'est-ce qui est important pour moi, où est-ce que j'ai envie d'aller, est-ce que ce que j'ai, c'est ce que je rêve d'avoir, ou est-ce que je peux aller plus loin. Et si on ne veut jamais prendre de risques, on ne veut jamais changer, et on écoute que les autres, en fait, il n'y a qu'une seule certitude, c'est que 30 ans après, tu seras au même endroit, en fait. Donc moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avancer avec quelqu'un, on avance, on prend des risques, tout ne marche pas tout le temps. C'est pas pour être égoïste, moi, je mets ma famille devant tout, mais parce que je considère que si j'ai mieux, aujourd'hui, je peux passer plus de temps avec mes enfants, je peux les emmener au sport, je peux les emmener aux activités. Donc, mais ça me convient en fait de faire ça. Je le fais pas pour eux, je le fais aussi parce que ça me fait plaisir de les emmener aux activités, de les voir se développer, aller en compétition, etc. Et je suis content. Enfin, il faut réussir à se mettre au centre de son propre système en fait. En quoi le développement personnel t'a permis? Je te pose cette question parce que ça m'a interpellé quand tu as dit qu'à partir du moment où on est au centre de son système et on est campé sur ses valeurs. Quand tu as commencé cette relation, tu avais un certain nombre de principes, tu avais un certain nombre de valeurs. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on est passionné, hein? Notre héritage, l'héritage de l'enfance, de l'éducation. En quoi le développement personnel t'a permis de franchir certains caps en tant que papa, en tant que dans l'éducation que tu donnes, dans le couple que vous êtes? La première fois où elle m'a dit je veux gagner ma vie en faisant ce que j'aime et je veux m'amuser, il y a aucune question que j'ai fait, des trucs qui ne m'amusent pas, pour moi ça allait à l'encontre de moi, ce que je pensais, c'est qu'il faut bosser. Il faut bosser pour gagner de l'argent. Quand j'ai commencé à comprendre et à voir, et voir aussi les sacrifices qu'elle a fait, parce que tout n'est pas arrivé comme ça, sans sacrifice, ben, ça t'entraîne en fait. Tu te dis, ben, c'est pas quelqu'un qui dit juste ça parce que ça fait joli et puis une belle phrase, c'est parce qu'elle croit dans ce qu'elle fait et qu'elle a envie d'atteindre des objectifs. Et ça a ouvert des perspectives auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Et qui amène d'autres choses et qui amène une autre vision. Donc, à partir du moment où toi, tu évolues, ou en tout cas, moi, je considère que j'ai grandi. Mais tu grandis, mais tu deviens aussi plus capable d'aborder des choses grandes à tes enfants et à tes proches, en fait. La manière dont aujourd'hui on voit l'éducation, on voit notre relation, tout ça fait que moi, je suis différent de ce que j'étais il y a quelques années et je me sens mieux. Donc, je suis mieux, je suis plus en phase avec la manière dont je suis maintenant et donc je suis content, je suis heureux. Donc voilà. Parfois, certaines choses qu'on nous a apprises, qui étaient bonnes pour nous, peuvent être des pensées limitantes qui vont entraver le développement de l'enfant. Mais ton engagement, ton investissement en tant que parent, à partir du moment où tu as identifié cette possibilité, eh bien, le regard change. Il y a plein de choses que je reproduis de ce que papa et maman ont fait, et il y a d'autres choses que je questionne. Je ne fais rien sans questionner. On a été élevé avec une maman croyante. J'aurais pu me contenter d'accepter la foi et de l'imposer ou de la présenter à nos enfants. Mais j'ai tout questionné, j'ai tout remis en question. Et aujourd'hui, on a notre façon de pratiquer notre foi. En quoi ce que tu apprends t'aide au quotidien pour que tu puisses quand même, puisque tu auras souvent une longueur d'avance par rapport à ce que tu apprends, puis après tu diffuses et que vous apprenez respectivement dans les différentes méthodes, dans les différents. Qu'est-ce qui fait que tu t'es jamais positionné comme la prêtresse de la maison, quoi? Mon job est de simplifier ce que je sais de façon à en rendre l'accès plus facile et plus rapide à celui qui est en face de moi pour que s'il a envie de l'utiliser, on avance. Mais toujours, quel que soit ce que je sais, en fait, je ne sais pas tout. L'humilité, c'est être OK avec le fait que parfois on est nul, en fait. Aux hommes qui sont là, qui peuvent être tentés de penser qu'ils vont se retrouver, qu'ils vont vivre avec cette espèce de nouvelle femme qui veut tellement changer qu'elle va lui pourrir la vie et dispenser toute la journée toutes sortes de conseils et l'obliger à respirer toute la journée des huiles essentielles. Dans la maison, j'aurais quelle place? Elle est comme ça, en fait. C'est pas un rôle. Elle croit dans de nouvelles choses. Elle croit dans le fait qu'on peut aller chercher mieux, qu'on peut aller chercher plus loin, etc. Enfin, donc, quand c'est important pour moi et que je pense qu'il faut faire différemment, on prend le temps de s'asseoir, discuter, on explique. Mais quand c'est pas important, parce que de toute façon, c'est ce qu'elle croit, elle
aller chercher, elle a eu 3 livres pendant le truc pour se dire non, finalement, c'est mieux, en fait, j'ai trouvé que là, il faut faire ça, etc. Et tout ça, machin. Ce qu'on essaie de mettre en place, ce qu'elle essaie de mettre en place, c'est des évolutions, c'est des choses dans lesquelles elle croit. Donc, c'est plus facile d'arriver quand tu as quelqu'un qui croit dans ce qu'elle te dit et que c'est pas une lubie qui va durer une semaine et qu'une semaine après, ben non, finalement, on rechange. Alors, toute la journée a changé, rechange. Non. En fait, elle est convaincue que ce qu'elle dit, à défaut d'être bien ou pas bien, mais en tout cas, que c'est la bonne solution et c'est la solution qu'elle va appliquer pour elle. Donc, à partir du moment où c'est la solution qu'elle croit être la meilleure pour elle, pour notre famille, ben moi, voilà. C'est un peu comme ça qu'on a trouvé l'équilibre. On peut conclure que entamer un parcours de développement personnel, se donner les chances d'atteindre le mieux alors qu'on est déjà bien, prendre un nouveau cap dans sa vie, c'est pas obliger l'autre dans le couple à changer. À certains moments, c'est le principe du développement personnel, selon moi, c'est indépendamment de la méthodologie que tu utilises, c'est que tu te développes personnellement. C'est bien parce que tu te développes personnellement qu'il y a des chances que tu sois meilleur dans ta peau, dans ta tête, dans ta manière d'être, et que par conséquent, tu sois plus à l'aise dans ta relation avec d'autres personnes. C'est pas obligé d'être dans ta relation comme ça peut être avec tes amis, avec ta famille, au travail, enfin, etc. C'est pas obligé d'être un combat, en fait. Moi, j'ai vu des gens changer, évoluer, avancer, changer de boulot, changer de truc, sans que ce soit forcément un combat, en fait. Mais il y a des moyens, des façons d'évoluer et de grandir. On n'est pas obligé non plus de grandir au bout de ma vitesse grand V. Enfin, moi, je considère que j'ai beaucoup évolué sur les 2 dernières années vers une manière de fonctionner qui me plaisait davantage. Notre objectif avec ce live, c'était de vous montrer que grandir est dans la majeure partie des cas un formidable catalyseur à la croissance des relations que vous avez avec les gens qui vous aiment. Et c'est normal que votre instinct de survie vous dise ah, mais si tu grandis, tu vas perdre tout le monde. C'est normal. La plupart du temps, ce n'est pas ce qui se produit.